Marc Lucien Lavoine, né le 6 août 1962 à Longjumeau, Essonne, France, est un chanteur, auteur-compositeur et acteur connu pour sa voix grave et son style charmant et romantique. Sa vie est un tableau coloré, avec des notes joyeuses mêlées à des mélodies tristes, reflétant une âme sensible et profonde. La plus grande tristesse de la vie de Marc Lavoine, comme on peut le déduire de ses rares partages et des événements majeurs de sa vie, fut probablement le décès de sa mère bien-aimée, Michèle Collin, en 2011, combiné au traumatisme émotionnel des mariages brisés et aux pressions internes auxquelles il a été confronté lorsqu'il souffrait de l'hypémanie, une forme de trouble émotionnel hérité de sa mère. Michèle Collin, la mère de Marc, était non seulement sa mère biologique, mais aussi une grande inspiration dans sa vie. C'était une simple secrétaire, une femme catholique qui rêvait de devenir danseuse, qui a beaucoup sacrifié pour élever deux frères Marc et Francis dans une famille qui n'était pas très aisée. Marc parlait souvent de sa mère avec un respect et un amour sans bornes. Dans son autobiographie L'homme qui ment, 12-15, il décrit sa mère comme une femme résiliente, mais aussi blessée, qui a subi en silence la douleur de l'infidélité de son mari, Lucien Lavoine. Lorsque Michèle décède en 2011 des suites d'une maladie, Marc tombe dans un grand vide. Dans une interview accordée à Paris Match, il a déclaré un jour « Ma mère était ma lumière, et quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme. » Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi la fin d'un lien profond qui a façonné sa personne et son art. Cette tristesse a été encore aggravée par les difficultés de Marc face au mariage brisé, notamment son divorce avec Sarah Poniatowski en 2018 après 23 ans de mariage, puis une brève séparation avec Lynn Papin en 2022. Son mariage avec Sarah, avec qui il a eu 3 enfants, Yasmine, Romane et Milo, a été un élément essentiel de sa vie, lui procurant stabilité et joie familiale. Cependant, lorsqu'ils se sont séparés, Marc a non seulement perdu un partenaire de vie, mais a également dû faire face au sentiment d'échec dans l'entretien de la maison qu'il avait toujours chérie. Son mariage avec Lynn Papin, une jeune écrivaine de 34 ans, sa cadette, prend fin après seulement 2 ans, le laissant avec de nouvelles blessures émotionnelles. Lynn a partagé dans une interview avec elle en 2023 qu'elle se sentait détruite après le mariage, faisant référence à la soudaineté et à la douleur de la rupture. Pour Marc, la tristesse causée par les relations brisées n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un profond sentiment de blessure lorsqu'il ne peut pas garder ce qu'il aime le plus. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Marc dans la vie était sa maladie de Lyme, une forme génétique de dépression qu'il avait héritée de sa mère. Dans une interview accordée à France Info en 2020, il a révélé que la maladie affectait sa voix, rendant difficiles ses performances et lui faisant parfois perdre son inspiration créative. « Il y a des jours où j'ai l'impression d'étouffer, comme s'il n'y avait plus d'air pour chanter », a-t-il déclaré. Cette tristesse n'était pas seulement un sentiment passager, mais une bataille intérieure de longue durée qui l'obligeait à se confronter à lui-même dans ses moments les plus sombres. Pour quelqu'un qui vit de musique et d'émotions comme Marc, perdre la capacité de s'exprimer est une douleur qui ne peut être décrite avec des mots. La carrière de Marc Lavoine est un long parcours fait de hauts et de bas, avec des pics de succès brillants et de profondes vallées d'échecs, reflétant la persévérance et la passion d'un artiste luttant sans cesse pour s'affirmer. Il débute sa carrière artistique très jeune, passionné à la fois par la musique et le théâtre, 2 domaines dans lesquels il marque profondément le public français et international. De son premier tube, Elle a les yeux revolver, en 1985 à son rôle de coach sur The Voice France, le parcours de Marc témoigne de son talent et de son dévouement. Le plus grand succès musical de Marc arrive en 1985 avec la chanson « Elle a les yeux revolver », une ballade romantique qui atteint la 4e place du classement des singles français et se vend à plus de 700 000 exemplaires. Cette chanson, tirée de son premier album, Le Parking des Anges,
a non seulement marqué le début d'une carrière de star, mais a également fait de Marc une icône de la jeune génération des années 80. Sa voix chaleureuse et émouvante a touché le cœur de millions de personnes, et il est rapidement devenu l'amoureux des rêves français. Les albums suivants comme Fabriqué, 1987, avec le duo Qu'est-ce que t'es belle avec Catherine Ringer, ou Les Amours du dimanche, 1989, vendu à 300 000 exemplaires, continue de consolider sa position sur la scène musicale française. En particulier, la chanson J'ai tout oublié de 2001, chantée avec Christina Marocco, s'est hissée à la première place du classement Top 50, lui apportant l'un des plus grands succès de sa carrière. Outre la musique, Marc brille également dans le domaine du théâtre. Il a fait ses débuts en tant qu'acteur dans la série Pause Café en 1981, mais c'est son rôle dans L'Enfer, 1994, de Claude Chabrol, aux côtés d'Emmanuel Béard, qui l'a véritablement propulsé vers la célébrité. Il continue de faire parler de lui avec la série Le cœur des hommes, 2003, 2007, 2013, où il démontre ses subtils talents d'acteur dans le rôle d'Alex, un homme d'âge moyen, confronté à des crises émotionnelles et à des problèmes de santé. Le rôle de Louis Daniel dans la série internationale Crossing Lines, 3013 à 1515, a également été une étape importante lorsqu'il s'est transformé en un chef de police d'Interpol puissant et profond, aimé du public mondial. Cependant, la carrière de Marc n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus gros échecs fut son intégration au groupe de hard rock lyonnais Your Vice au début des années 1980. Malgré une introduction du producteur Fabrice Aboulker, le projet échoua rapidement car le style ne convenait pas à la nature romantique de Marc. L'album Faux rêveur, 1993, bien que soigneusement produit avec la collaboration de Tony Visconti, n'a pas obtenu le succès commercial escompté, ce qui l'a amené à douter de sa capacité créative. Plus récemment, la maladie de Lyme a gravement affecté sa voix, entraînant des représentations écourtées et des absences à des événements majeurs, comme Les Enfoirés, en 2023. Dans un article du Figaro, il a admis « Il y a des jours où je ne peux pas chanter, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas ». Les efforts de Marc pour le faire pleurer viennent souvent de son dévouement à son art. Alors qu'il préparait l'album « Je descends du singe » 2012, il travaillait sans relâche en studio, pleurant parfois parce qu'il sentait qu'il n'avait pas atteint la perfection qu'il désirait. « Je veux que chaque chanson soit un morceau de mon âme », a-t-il déclaré au Monde. Une autre fois, lors du tournage du Cœur des hommes, il fut ému aux larmes après une scène émouvante, non seulement à cause du scénario, mais aussi parce que les souvenirs de ses parents lui revinrent en mémoire. Ces larmes sont l'expression d'un artiste qui vit sa vie pour sa passion, quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter la douleur pour donner naissance aux œuvres les plus authentiques. Marc Lavoine se fixe toujours de grands objectifs pour affirmer sa valeur dans l'industrie du divertissement et laisser un héritage intemporel. L'une des réalisations qu'il a constamment poursuivies a été de devenir un artiste polyvalent, étant chanteur, acteur et écrivain. Avec plus de 13 albums studio, de Le Parking des Anges à Adulte Jamais, 2022, il a prouvé sa créativité sans relâche. Son rôle de coach sur The Voice France depuis 2020 est une nouvelle avancée, car il utilise son expérience pour inspirer la jeune génération en les aidant à trouver leur propre voix. « Je veux qu'ils chantent avec leur cœur, comme je l'ai fait », a-t-il déclaré dans un épisode. Un autre des objectifs de Marc est de faire connaître la musique française au monde. Bien que principalement connu dans la communauté francophone, il a tenté d'étendre son influence à travers des projets internationaux tels que Crossing Lines et des duos avec des artistes étrangers comme Queen Anne dans J'espère, 2005. Il a également écrit la chanson Bonjour Vietnam en cadeau pour Queen Anne, exprimant son désir de connecter les cultures à travers la musique. De plus, il souhaite qu'on se souvienne de lui comme d'un artiste socialement responsable.
Il a cofondé avec Driss El-Kessri en 1997 le journal Le Papotin, une publication écrite par des enfants autistes, et a publié le livre Toi et moi, on nous appelle par nos prénoms, 1011, pour les soutenir. Je veux que ma musique et mes mots aident ceux qui ne sont pas entendus, a-t-il déclaré à France Info. L'amour et le mariage sont un chapitre émouvant, mais aussi triste de la vie de Marc Lavoine. C'était un romantique naturel, ce qui se manifestait non seulement à travers des chansons comme Elle a les yeux revolver ou Toi, mon amour, mais aussi à travers ses amours profondes dans la vie réelle. Marc s'est marié 3 fois, chaque fois lui apportant à la fois joie et douleur, reflétant un cœur qui a toujours aspiré à aimer et à être aimé. Le premier mariage de Marc a eu lieu avec Denise Pascal, un ancien mannequin de Vogue, au début des années 90. Ils ont eu un fils, Simon, né en 1986. Cependant, le mariage s'est rapidement effondré à la fin des années 1980, alors que Marc était jeune et pas prêt à assumer des responsabilités familiales. Denise est décédée d'un cancer en 2017 et Marc lui a rendu visite avant son décès, un geste qui montre qu'il a toujours un attachement pour elle